C'est toujours dans l'optique de vouloir changer les choses que beaucoup de jeunes s'engagent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Jeune Émergent, votre magazine. Je suis très heureux de vous présenter cet épisode. Je vous laisse et je vous retrouve tout de suite après le sommaire. Du 100% Made in Congo regroupé dans un shop, c'est désormais possible. Inaugurée le 26 septembre 2020, l'initiative est la première du genre dans la ville océane, devenue un carrefour Made in Congo. Bienvenue chez Shop Union. Médecins, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, conférenciers, promoteurs culturels et littéraires, plusieurs casquettes à son compteur pour celui qui il y a quelque temps avait décidé de quitter son emploi pour se mettre au service de sa communauté. Aujourd'hui, il défend plusieurs valeurs. Dr Christian Mbungu sera notre invité. Faire ses courses dans un endroit où l'on retrouve du Made in Congo à 100%, cela est désormais possible. Inauguré le 26 septembre dans la ville océane, Shop Union devient ainsi le carrefour du Made in Congo, initiative lancée par Union Congo. Pointe-Noire, quartier OCH, près du marché. Il est 11 h. Dernier rangement pour l'équipe de l'organisation Union Congo. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du premier shop 100% Made in Congo. La particularité ici, c'est que tout ce qui sera commercialisé dans cet espace soit produits locaux. Valoriser le Made in Congo et miser sur le développement durable. Encourager et booster les créateurs locaux. L'objectif est de taille pour Union Congo. Respectivement rangés, nous retrouvons dans les rayons de la boutique du 100% Made in Congo, mode, alimentation, cosmétiques, j'en passe. Les producteurs locaux ont été mis en avant, renforcer l'économie, mais également la coopération entre producteurs. Je suis Laetitia François Yola. Je fais partie de Shop Union et de l'Union, qui est un rassemblement d'entrepreneurs. Je vous encourage à venir visiter le Shop Union, qui est vraiment le rassemblement de tous les entrepreneurs à plusieurs niveaux, aussi bien dans l'alimentaire, le cosmétique, le vestimentaire. En tout cas, c'est une opportunité, c'est vraiment le carrefour pour ces producteurs qui souvent manquent de lieux où ils vont pouvoir promouvoir ce qu'ils font et ce qu'ils défendent. Le Made in Congo existe, il reste à vous de venir le découvrir et à très bientôt. Je suis David Bilongo, coordonnateur de Union Congo à Pointe-Noire. Nous sommes ici à la boutique Shop Union, donc la première boutique que nous ouvrons sur la place, que nous voulons être le carrefour pour tous les producteurs locaux, c'est-à-dire tout ce qui se fait au Congo en termes d'alimentaire, de cosmétiques, de textiles, de boissons rafraîchissantes sera désormais rassemblé dans ce point de vente. Nous invitons évidemment toute la population congolaise à accompagner ce projet en venant non seulement visiter mais également consommer pour encourager tous ces producteurs locaux. Le but de notre réseau, de notre association Union est de mettre en avant tous les entrepreneurs, que ce soit des très petites ou des petites et moyennes entreprises, de mettre en avant leur production parce que nous sommes convaincus de leur qualité, nous sommes convaincus de la valeur ajoutée que ça apporte sur le marché. Le but après cette boutique est d'en ouvrir évidemment plusieurs autres. Donc pour cela nous avons besoin d'être accompagnés, d'être suivis par la population congolaise. C'est pour ça que nous profitons de cette antenne pour inviter le maximum de personnes à venir, à liker la page et à venir également sur place pour visiter le shop et pour consommer. Le shop Union Congo se présente comme un carrefour pour tous ceux qui veulent consommer 100% Made in Congo, premier du genre au Congo. Union Congo, l'organisation à la tête de cette initiative à la base, est un regroupement de jeunes entrepreneurs, investisseurs et producteurs congolais. Quand il n'est pas de veau sans stéthoscope,
c'est qu'il est devant un micro, en conférence ou encore devant son ordinateur. Sportif de haut niveau, médecin de formation et cadre dans une entreprise de la place, il a décidé de quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Nouveau challenge pour un homme qui veut se mettre au service de la communauté. Défendre plusieurs valeurs et se mettre au service des autres est la motivation du docteur Christian Bungu, homme assez discret mais qui ne passe toujours pas inaperçu. Il nous a accordé une interview dans ce numéro. Bienvenue sur C-Direct Télévision, la première chaîne mondiale des deux Congos. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, notre invité est monsieur Christian Bungu. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes Émergents Magazine. Alors, vous êtes médecin de formation, sportif de carrière, conférencier, écrivain, entrepreneur. La liste est longue. Je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas citées. Ah bon? On va en parler tout à l'heure. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de vos motivations, de vos efforts personnels, de vos objectifs à long terme, bien sûr de vos projets, de vos réalisations. Mais avant, nous aimerions avoir une idée sur comment vous avez fait pour avoir un tel parcours. Alors, déjà, le parcours en général, il se crée un tout petit peu tout seul. Ce n'est pas forcément de la volonté de l'individu. Il y a une partie qui est de la volonté parentale, qui voulait bien avoir justement un médecin, surtout ma maman. Il y a le parcours individuel, justement, avec vos propres initiatives, votre carrière sportive. Aussi, j'ai envie de dire souvent les opportunités. Je me suis retrouvé sorti d'école, recruté par une grande entreprise de la place, comme par chance. Donc, c'est des circonstances de la vie un tout petit peu diverses, voulues et non voulues, qui nous emmènent là. Ce n'est pas toujours quelque chose de préparer 10 ans à l'avance et de planifier. Alors, après vos études, une grande carrière sportive où vous avez associé les deux, vous avez travaillé dans une grande entreprise de la place, vous avez occupé une haute fonction. Mais aujourd'hui, on a remarqué que vous avez fait le saut entre le cadre de l'entreprise et l'entrepreneur. Expliquez-nous tout ça. Alors déjà, je pense que toute personne a besoin de se développer et il peut arriver dans une carrière que malgré votre situation qui est plus ou moins stable parce que vous avez un emploi qui vous garantit un niveau de vie assez moyen, je veux dire ça comme ça, que d'autres aspirations, surtout lorsqu'on a un esprit très ouvert, continuent à vous titiller et vous demander finalement est-ce que vous êtes arrivé au sommet de ce que vous pouvez faire en tant que médecin, au sommet de ce que vous pouvez faire en tant que créateur de valeur, créateur d'emploi. Et lorsque j'ai répondu à cette question-là, je me suis rendu compte que dans une entreprise, effectivement, on ne peut pas, et il est très difficile d'arriver à se développer complètement parce qu'il arrive aussi que certaines entreprises, dans leur modèle, ne soient pas en cohérence avec la créativité et ne vous laissent pas forcément le champ ouvert pour pouvoir vous exprimer complètement. De l'autre côté, il y a le besoin d'aider aussi, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important que des jeunes Congolais et des jeunes Congolaises puissent prendre le pas et créer de la valeur, créer de l'emploi, créer des entreprises. La crise dans laquelle nous sommes l'exige et je pense que c'est le rôle des intellectuels et des gens qui ont la capacité de créer, de pouvoir le faire. Créer de la valeur, créer de l'emploi, être au service de la communauté, vous l'avez dit, mais quelles sont les valeurs que vous défendez aujourd'hui? Alors, j'en ai plusieurs, mais je pense que s'il faut rester sur les valeurs fondamentales, je vais plutôt m'appesantir sur l'excellence, parce que je pense qu'il est important au jour d'aujourd'hui que les Africains pensent à ne pas se contenter de peu, mais vraiment à faire les choses avec le plus d'excellence possible en mettant vraiment de la qualité. Une des choses qu'on reproche à l'Afrique, c'est justement se contenter de l'existant et ne pas pouvoir se développer alors qu'on est censé être des pays en développement. De l'autre côté, je pense que l'une des grandes valeurs qui m'anime, c'est aussi l'humilité. Cette année 2020, avec la Covid, prouve à suffisance que l'homme n'est rien, que nous avons des ennemis invisibles qui peuvent faire que vous réveillez ce matin et que demain vous n'êtes plus, malgré tout ce que vous pouvez avoir acquis comme bien ou comme position sociale. Et je pense que l'humilité, pour moi, est aujourd'hui une valeur fondamentale qui doit booster, aider tout le monde à se remettre toujours en question sur ses acquis ou encore sa façon de vivre avec les autres. On ne peut pas poursuivre deux lièvres. Ça vous dit quelque chose, cet adage? Oui, oui, bien sûr. Alors, on va revenir sur vous.
Haute études et puis une grande carrière sportive. Les deux étaient associés pendant un temps. Comment vous avez fait le lien en fait pour ne pas vous perdre? Comment j'ai fait? Je pense que pour répondre à cette question, je devrais d'abord et avant tout remercier mon encadrement sportif, mes entraîneurs, qui ont toujours fait preuve d'une grande souplesse me concernant. Vous savez, lorsque vous faites des études en médecine, vous n'avez pas le même traitement que les autres, donc il arrivait que j'ai 2 jours d'entraînement alors que les autres en avaient 5 ou 6. Donc je dois quand même les remercier pour ça. Ça fait partie des choses qui m'ont permis effectivement de suivre, comme vous dites, les 2 lièvres à la fois, mais aussi l'encadrement de la faculté des sciences de la santé de Brazzaville, qui a toujours compris. Je pense que c'était un peu aidé avec le fait d'avoir de bonnes notes, mais qui a toujours été justement souple avec ma personne. Je pense que c'est cette combinaison-là d'efforts personnels, quel que soit, même quand j'étais en compétition, je continuais à lire, à avoir mes cours partout où je partais, en voyage, à l'étranger, et aussi des autorités aussi bien académiques que sportives qui me permettaient effectivement d'être dans les meilleures conditions pour que la priorité reste mes études et que le sport continue à être secondaire et m'apporter d'autres valeurs qui sont aujourd'hui, je pense, aussi importantes. D'accord. Alors, vous êtes également entrepreneur aujourd'hui. Je rappelle que vous avez fait le grand saut, vous étiez cadre dans une entreprise, vous avez démissionné, vous avez créé votre entreprise. Parlez-nous de vos activités en tant qu'entrepreneur. Alors, aujourd'hui, je suis moi-même créateur d'un centre médical qui s'appelle le Centre médical international, qui est aujourd'hui mon activité principale. Et c'est un projet qui n'a pas commencé avec mon arrêt au niveau de l'entreprise où j'étais employé, mais c'est un projet qui a vu le jour en rapport avec le besoin de qualité qui s'est exprimé. Vous savez, il y a le partenariat public-privé, mais je pense qu'il y a aussi le partenariat privé-privé. Moi, dans une entreprise, quand j'envoyais un patient, par exemple, dans une clinique de la place, le patient me revenait en disant là, vous m'avez envoyé, ça ne va pas. Et pourtant, c'était une clinique privée. Je me suis dit, mais comment moi saisir cette opportunité pour pouvoir apporter de la qualité médicale au Congo? Et c'est parti de là que, effectivement, le projet principal qui est celui de créer un centre médical est né. Et bien sûr, à côté, il y a bien d'autres projets ou entreprises qui aujourd'hui fonctionnent. Nous faisons un peu de matériel médical, nous faisons dans l'immobilier, nous faisons aussi très bientôt dans la restauration. Donc voilà un tout petit peu l'ensemble des choses qui nous permettent aujourd'hui de vivre en dehors du cadre que nous avions avant. Mais je pense que comment faire, mais c'est oser. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai peut-être pas peur de l'échec, mais j'ai peur de ne pas avoir osé parce que peut-être qu'un jour, mes enfants me le reprocheront. Alors, vous avez eu la chance d'être éduqué, formé, accompagné, et vous en êtes là aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui l'importance que vous accordez à la formation et quel effort personnel comptez-vous faire pour accompagner les jeunes? Je pense qu'il est difficile de se réaliser complètement lorsqu'on a été mis dans un cadre. D'ailleurs, justement, qu'on est appelé cadre, justement parce qu'on doit encadrer les autres, on doit suivre un certain nombre de process. Mais la volonté principale, c'est aussi de se dire qu'il est difficile de devenir riche lorsqu'on travaille pour une entreprise. C'est toujours à la limite entre l'honnêteté et la malhonnêteté. Et ça, en général, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mes valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut développer, avoir un confort de vie, vivre sa vie pleinement, devenir riche, j'aime pas trop le terme, mais c'est ça qui est important. Il faut rentrer dans l'entrepreneuriat. On peut être cadre 20, 30 ans dans une entreprise, avoir une bonne condition. Mais je pense que si réellement l'objectif, c'est d'aller au-delà et devenir réellement riche, l'entrepreneuriat, c'est pour moi la solution rêvée si on veut continuer à être honnête et avoir ses valeurs. Quelle analyse faites-vous du tissu économique au Congo? Je pense que la situation est assez délicate en ce moment. Ça se voit avec les pertes d'emplois qui se multiplient d'entreprise en entreprise. Ça se voit lorsque vous faites l'avenue Charles de Gaulle et que vous voyez que les enceintes sont en train de fermer les unes après les autres. Ce que je pense aussi, c'est qu'il est important que une relance rapide puisse se faire. Je sais qu'aujourd'hui, la confiance des marchés pour certains pays est difficile à obtenir, mais il faut absolument que par des moyens internes ou externes, nous puissions pouvoir relancer l'économie, sans quoi, effectivement, nous serons tous impactés. Il est important que le travail soit fait par justement les pouvoirs publics, mais aussi par les entrepreneurs pour que main dans la main,
on puisse pouvoir sortir de cette crise, parce qu'effectivement, la crise économique est bel et bien installée. Vie de famille, vie d'entreprise, je rappelle que ça a été l'un de vos plus grands supports parce que vous avez été accompagné. La famille, ce n'est pas seulement la femme, les enfants, mais c'est également tout le monde qui nous entoure. Mais aujourd'hui, comment faites-vous le lien en fait entre toutes vos activités et la vie de famille? Alors, je pense que l'un ne peut pas se faire sans l'autre. La famille, c'est le ciment, c'est le support prioritaire de toute personne qui aspire à la réussite. Ce qui est important à savoir, c'est que, comme disait souvent un de mes anciens patrons, un bon chef d'entreprise, c'est d'abord un bon père de famille. Vous ne pouvez pas espérer ne pas pouvoir être un bon père à la maison et pouvoir derrière être un bon dirigeant, un bon manager. Il y a forcément un équilibre à trouver entre les deux et c'est important, justement lorsqu'on est entrepreneur, d'aménager son emploi du temps afin d'être disponible pour sa famille et je peux vous garantir qu'il n'y a aucune incompatibilité à justement avancer avec votre entreprise si jamais vous donnez la priorité, peut-être pas la priorité à 200%, mais la priorité aux activités importantes pour votre famille. Compte tenu des valeurs que vous défendez, la réussite par définition pour vous c'est quoi? La réussite pour moi, c'est d'abord avant tout un concept dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a atteint, c'est quelque chose qu'on doit rechercher en permanence. Si je peux résumer ça en 4 grands concepts, ça peut être par exemple la santé et le sourire de ma famille, ça va être réussir à avoir l'engagement de mes collaborateurs dans mon milieu professionnel, c'est pour moi avoir la reconnaissance d'État, la reconnaissance nationale pour le travail que nous faisons, aussi bien au niveau entrepreneurial qu'au niveau social et culturel, mais aussi et surtout le respect des partenaires, que ce soit des partenaires locaux ou internationaux. Je pense que réussir, pour moi, c'est s'inscrire dans cette dynamique-là et pouvoir persévérer là-dedans. Ce n'est peut-être pas pour moi des biens matériels, parce que peut-être que la question nécessité que je parle aussi de ça, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent encore que avoir une belle maison, une belle voiture, c'est la réussite. Je pense que c'est important parce que pour moi ce sont des déterminants de la santé, c'est des éléments de confort et de bien-être qui peuvent permettre que vous soyez en meilleure santé que les autres, mais ce n'est pas pour moi ça la réussite. Alors, vous êtes promoteur culturel et littéraire, finalement vous avez plusieurs casquettes, tout à l'heure on en a parlé. Comment vous êtes retrouvé dans la littérature et la culture également? Alors, la littérature, déjà, je pense que mon écriture s'inscrit un tout petit peu dans l'obligation pour moi de partager mes expériences. Mon premier ouvrage, qui s'appelle Management, 15 leçons dans le management du sport en Afrique, part de mon expérience en tant que dirigeant d'une ligne de basket nationale, bien sûr, avec des recommandations qui peuvent toucher d'autres types d'organisations sportives, aussi bien au Congo qu'à travers l'Afrique. De l'autre côté, il y a le côté culturel. Moi, je pense que la promotion, comme vous le dites, ce n'est peut-être pas grand-chose. Ça part déjà de s'intéresser à ce que font les autres et de le partager. Vous savez, il suffit juste que je prenne sur ma page Facebook et je partage l'œuvre d'un artiste. Je suis déjà en train de faire sa promotion. Beaucoup de gens pensent encore qu'il s'agit simplement de donner beaucoup d'argent aux artistes, ainsi de suite. Mais je pense que si j'avais un artiste à côté de moi, il serait d'accord pour dire que les aider, c'est déjà les accompagner. Chacun à son petit niveau pour qu'effectivement la culture congolaise puisse aller de l'avant. Et il y a, je peux vous garantir, plein de bonnes choses que nos artistes font qui peuvent s'exporter. Aujourd'hui, quels sont vos projets à long terme? Alors, mes projets à long terme s'inscrivent sous 2 ordres. Le premier, c'est au niveau de l'enseignement ou au niveau managérial, c'est déjà avoir la possibilité d'impacter au niveau central, d'apporter mes connaissances et mon savoir-faire au niveau central, c'est-à-dire que peut-être au niveau d'un conseil aux autorités, pour permettre qu'on n'agisse pas seulement sur un point de donné, mais que notre expérience et encore notre expertise puissent servir à aider plusieurs structures, surtout médicales, dans notre pays. La deuxième chose, c'est aujourd'hui continuer mes activités entrepreneuriales, quitte à créer un groupe et pouvoir justement conquérir l'Afrique, pas seulement le Congo. Alors, aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'inspirent de vous, mais cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire, la jeunesse congolaise ou africaine encore? Je pense que la jeunesse africaine a des valeurs aujourd'hui qui sont à consolider, mais qui est aussi beaucoup dans la distraction. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut savoir lorsqu'on est en train de se développer, si on est acteur ou si on est suiveur. Je m'explique.
nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, nous avons aujourd'hui accès avec Internet à beaucoup d'informations qui font en sorte que les gens vont vers une forme d'autodétermination qui sort de leur éducation familiale, qui les emmène quelquefois vers d'autres voies. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui change d'environnement religieux, ça peut être quelqu'un qui change de carrière parce qu'il a été influencé justement par tout ce qui est à sa portée. Ce que je demande à la jeunesse aujourd'hui, c'est d'être focus sur les objectifs parce qu'on ne peut pas vivre sans avoir d'objectifs. Il va falloir pouvoir avoir un mentor lorsque c'est possible, mais sinon être focalisé sur des objectifs qui peuvent les permettre d'aller vers l'avant et au maximum essayer d'éviter la distraction parce qu'aujourd'hui on est bombardé tous les jours par des choses qui nous distraient, réseaux sociaux, mode et ainsi de suite, qui ne sont peut-être pas forcément très utiles pour notre devenir. Christian Mbongu, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes médecin, entrepreneur, conférencier, écrivain, formateur, coach, motivateur. Nous allons citer tout cela, la liste est assez longue. Quel est votre dernier mot? Alors avant tout, j'aimerais vous remercier pour m'avoir accueilli sur votre plateau pour cette journée bien ensoleillée. Oui. Je pense que l'atmosphère s'y prête pour justement parler des choses importantes pour moi, pour la jeunesse et pour notre pays. Mais aussi et surtout dire qu'on ne peut rien obtenir si on n'ose pas. Je le disais tout à l'heure que ma peur aujourd'hui, ce n'est plus d'avoir un échec, mais c'est de vraiment n'avoir jamais pris à bras le corps mes responsabilités, ne n'avoir jamais osé se lancer dans l'inconnu. Il faut que chacun puisse pouvoir sortir du confort dans lequel nous sommes, sortir de l'enrichissement gratuit, sinon illicite, de sortir du fait d'avoir sans avoir plutôt fait des efforts. Dans chaque effort, dans chaque échec, nous allons trouver là-dedans une expérience, une leçon et c'est grâce à ces leçons que demain, vous allez émerveiller le monde. Donc j'invite aujourd'hui la jeunesse, j'invite aujourd'hui toutes les personnes qui nous regardent à oser et pour aider ce pays à se développer. Le point commun entre toutes les personnes du monde qui ont réussi, ce n'est ni la couleur de peau, ni la fortune, ni le pays où ils résidaient, mais c'est simplement le fait d'avoir osé. Mesdames et messieurs, nous étions avec le docteur Christian Mbongu. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous retrouve le mois prochain, toujours sur CDirect Télévision, la première chaîne mondiale des deux Congos sur Jeune Émergent, votre magazine. Merci et à très bientôt.